Bonjour Monsieur Emmanuel Soradi. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Durant toute l'année 2015, vos déclarations, vos manifestations sur la vie chère au Togo. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous sur tout le long de cette année 2015? Merci beaucoup pour avoir porté votre micro vers nous ce matin. Et dans l'optique de parler, de faire un petit bilan de toutes les activités que nous avons eu à faire durant toute l'année 2015. Et c'est vrai que le bilan ne sera pas exhaustif parce que nous avons des moyens propices pour pouvoir faire des rapports d'activité qui seront publiés un peu partout où il sera. Mais je voudrais, au nom de tout le bureau exécutif de notre association, la Ligue des consommateurs du Togo, et surtout au niveau de tous les membres qui, d'une manière ou d'une autre, nous soutiennent dans la mise en œuvre de nos actions, dire que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, un peu satisfaits du travail que nous avons eu à faire, parce qu'une jeune association qui malgré les limites de ses moyens bien insuffisants, bien absents, quasi absents des moyens par lesquels elle peut mener ses actions en train de faire ce qu'elle peut faire, j'avoue qu'il faut féliciter la mise en énergie des disponibilités de ses membres et surtout de l'accompagnement que vous, les journalistes, vous nécessitez de nous témoigner. En début d'année, nous avons constaté et fait des manifestations contre la vie chère, surtout l'augmentation des prix des produits pétroliers. Et pour nous, en ce moment, nous estimons que ces prix-là sont à la base du renchérissement des prix des produits de première nécessité et qu'il fallait que le gouvernement puisse réduire ces coûts-là. Et malheureusement, toutes les tentatives et toutes les manifestations que nous avons eu à faire ont été automatiquement, catégoriquement interdites. Et nous avons été, le 20 août dernier, été arrêtés et maltraités dans le locaux du service de renseignement SRI. Et dans le but d'aller faire une manifestation instituée devant la primature, où nous avons respecté toutes les formalités, mais nous n'avons pas été reçus à froid, mais plutôt à chaud, où on l'avait envoyé dans une cellule où il parlait de cellule de sérénité. Donc pour nous, c'est une mission. C'est une mission que nous sommes en train d'assurer. Et comme on dit le plus souvent, si on perd une bataille, cela veut dire que la lutte est perdue. Donc nous continuons toujours la lutte et nous pensons que d'un jour à l'autre, ils comprendront qu'ils ne sont pas dans leur droit. La première que nous l'ont arrêté, parce qu'ils savaient qu'ils étaient en temps de droit, ils n'allaient pas nous arrêter. Donc nous continuons toujours à faire ce qu'on doit faire. De plus, les éducations, les activités de sensibilisation que nous avons fait à travers vos médias, les radios, les télés, la presse en ligne, en l'occurrence vous, ont montré un intérêt à l'ensemble des Togolais de la diaspora, comme ceux qui sont sur le territoire national, y compris les expatriés, et de notre association, ce qui fait que nous sommes d'une manière de plus en plus sollicités par les consommateurs et qui nous interpellent et qui nous sollicitent sur les actions à mener concernant telle violation ou l'autre. Et nous avons aussi constaté que les associations sur le plan international continuent de nous encourager sur ce que nous sommes en train de faire. J'avoue que je ne peux pas m'étaler ici en les citant nommément, mais nous sommes en bonne relation avec toutes ces associations sur le plan international qui évoluent dans le domaine de la protection, de la défense et de la promotion des droits des consommateurs sur le territoire national et qui ont un droit de regard sur le plan international. Et nous avons aussi des relations étroites avec la presse. Et il y a certaines presses qui travaillent avec nous et qui nous sommes disposés à travailler avec eux parce que nous sentons qu'ils ont un volet social dans leur ligne éditoriale et qui s'intéressent vraiment à nous. Et même ceux qui ne travaillent pas directement avec nous nous encouragent d'une manière ou d'une autre pour nous dire que nous sommes dans notre droit. Il faut que nous allons plus que ce que nous avons fait parce que plusieurs Togolais ont l'espoir en nous et il fallait que nous puissions ne pas les décevoir. Et je suis assuré que vous aussi, vous allez rester toujours avec nous pour que les résultats soient un résultat concluant pour tous les Togolais. À chaque fin de l'année, on voit que le marché a beaucoup des aliments qui sont expirés de date. Comment comptez-vous lutter contre ce phénomène?
Oui, nous avons constaté que depuis plus des années, bien avant que peut-être moi, qui suis le président de la Ligue des consommateurs, je sois né, peut-être bien avant que vous, en tant que journaliste, que vous ne soyez né. Et donc nous avons constaté que nous avons constaté que ces produits abondent toujours sur le marché parce que ce sont les phénomènes, les conséquences du marketing que nous avons l'habitude d'appeler le mécanique en français, que les gens ont l'habitude de faire avaler tous les produits aux consommateurs. Et pour nous, comme dès le début de la création de notre association, nous avons commencé à faire des enquêtes dans les marchés. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans le mois d'octobre, nous avons arrêté une dame au grand marché d'Assigame et qui fabriquait des produits de consommation et de mauvaise qualité parce qu'on ne savait pas même par quelle matière première elle fabriquait ses produits, ses boissons, ses jus, et où elle faisait usage de faux. Elle fait des faux et usage de faux, comme on pourrait le dire dans le jargon juridique. Donc nous avons signalé tous ces cas-là à la direction du commerce intérieur et de la concurrence. Nous avons également tout récemment fait des enquêtes dans les marchés. Et j'avoue que nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs produits périmés qui sont vendus sur les marchés. Et dans les supermarchés aussi, nous sommes allés. Les supermarchés aussi ne sont pas exemptés, mais il y a certains gérants de ces supermarchés qui ont le courage de mettre à l'écart les produits périmés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour constater qu'un produit est périmé, il faut regarder la date de fabrication et la date de péremption. Mais si c'est un produit, vous ne trouverez nulle part ni la date de fabrication ni la date de péremption. Donc, il y a un problème. Si certaines étiquettes, les inscriptions sont inscrites en langue étrangère, donc ce qui cause des problèmes aux consommateurs locaux pour pouvoir interpréter la notice de ces produits-là. Donc ce sont des problèmes que nous avons constatés dans notre dernière enquête, que nous sommes en train de faire avec une association béninoise qui est appelée La Voix des consommateurs et qui est aussi dans la même période en train de faire le même travail. Et nos collègues du Cameroun aussi font le même travail, c'est juste pour voir l'ampleur du sujet et voir ce qu'il faut proposer. Parce que nous, en tant qu'association, nous avons l'obligation et le devoir de sensibiliser les consommateurs. Et si les consommateurs eux-mêmes ne sont pas conscients, et si les producteurs ne sont pas conscients, si les grossiers ne sont pas conscients, ça veut dire que nous sommes en train d'aller à la dérive et nous, on risque de ne pas remplir notre mission, qui est la mission de veille citoyenne. Donc c'est pourquoi nous voulons interpeller ici encore les consommateurs, avoir un droit de regard de tout ce qu'ils achètent comme service, comme bien, comme matière à consommer, pour que s'il y a un problème, qu'ils puissent nous informer et que nous aussi on puisse poser des actes en allant dans le rétablissement des droits qui les sont violés. Et quelles sont vos perspectives pour 2015? En 2016, nous pensons que le chef de l'État, qui est le premier responsable de la nation togolaise, doit avoir à cœur le problème social. C'est vrai qu'il a dit dans son message de campagne pour les présidentielles de 2015, mais nous attendons que le mandat social soit vraiment un mandat social immédiat. C'est now qu'on le veut, non pas un mandat social 24 mois après. On a compris tout récemment que l'État a parlé des logements sociaux, on a dit qu'ils sont arrivés dans 24 mois. Mais le problème, ce n'est pas seulement les fonctionnaires de l'administration publique seulement qu'il faut satisfaire. Il y a ceux du privé, il y a ceux des journalistes, il y a tous les autres couches sociales de notre pays qui doivent être aussi intéressés. Je souhaite également que l'OTR puisse changer sa manière de faire, parce qu'actuellement l'OTR est en train de faire une mobilisation de ressources sous pression des gens, et que les gens peuvent fermer leurs portes de l'entreprise, et ça risque de ne pas pouvoir avantager la nation tout entière, parce que trop d'impôts tue l'impôt, comme on a l'habitude de le dire. Et donc c'est pourquoi nous pensons qu'il faut que tous ceux qui sont dans cette institution puissent aussi changer la manière de faire pour que ça puisse nous avantager. Nous pensons aussi que si l'OTR ne le fait pas, en tant qu'association, nous essaierons de sensibiliser les gens pour qu'on puisse prendre nos responsabilités. Nous voulons que le gouvernement puisse réajuster les prix des produits pétroliers à la pompe. La vie chère, ça concerne tout le monde.
Même si eux, ils sont pas dedans, ils font partie de la minorité qui s'accapare les biens de la République. Nous voulons que la majorité qui n'en trouve pas soit satisfaite désormais pour le compte de l'année 2016 et jusque-là pour les autres années à venir. Nous voulons que les prix des produits céréaliers, le maïs, le mil, le sorgho, puissent être vendus par les producteurs au juste prix et que nous, consommateurs, nous puissions aussi l'acheter au juste prix. Nous ne voulons pas que des commerçants ferreux puissent spéculer sur les produits agricoles au détriment des agriculteurs eux-mêmes et que nous, consommateurs, nous soyons aussi pénalisés. Nous voulons désormais que le Togo soit un Togo pour tous et non pas un Togo pour une minorité. Sans ça, nous risquons d'aller à la dérive. Et sur le plan social, ça risque de faire partie les politiciens sur la scène politique. C'est pourquoi nous voulons qu'ils puissent garantir la vie sociale à tous les Togolais d'une manière ou d'une autre. L'insécurité grandissante, nous voulons que l'insécurité grandissante cesse pour le compte de l'année 2016. Parce qu'en le voyant un peu partout où on brûle les voleurs à chaque instant, nous pensons que ça ne fait pas bon ménage, que ça n'avantage pas le Togo. Nous invitons aussi les voleurs à cesser de voler. Parce qu'il ne faut pas chercher à tuer ton prochain pour s'accaparer de ses biens. Et en voulant s'accaparer de mes biens, pourquoi voulez-vous me tuer encore? C'est pourquoi nous déconseillons vivement les voleurs de cesser ce comportement qui est incivique, parce que ça n'avantage personne et ça ne protège personne. Nous voulons que les hôpitaux soient dotés de matériel, d'équipement nécessaire et que les agents de ces hôpitaux soient convenablement payés. Nous voulons que ces agents convenablement payés travaillent consciencieusement au fond de leur cœur pour satisfaire les patients. Nous voulons que dans les localités les plus reculées, qu'il y ait au moins un centre de santé, bien une case de santé, pour que tout le monde puisse être satisfait sur le plan sanitaire. Nous voulons que l'eau puisse aller un peu partout, pour que tout le monde puisse boire de l'eau de qualité, et non plus de l'eau de ruissellement remplie de maladies, de microbes. Nous voulons qu'à partir de 2016, que le chef de l'État, que les discours ne soient plus des discours frivoles, mais que les discours soient accompagnés d'actes concrets. Nous voulons qu'à partir de 2016, que le Togolais se sente désormais fier du Togo et que les autorités sentent qu'ils sont en train de diriger des gens et non des animaux. Nous voulons que le Togo devienne un Togo pour tout le monde et non un Togo pour une minorité de compatriotes. Nous sommes à la fin presque de l'année. Un mot pour la population togolaise de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Merci pour la population togolaise qui essaie de nous soutenir dans le mois difficile de notre politique consumériste. Merci à la presse qui nous soutient. Merci à tout le monde d'une manière ou d'une autre qui nous soutiennent. Pour la population togolaise, ne peut que vous leur souhaiter une bonne année 2016 et les invite à être prudents, surtout en cette période de dense circulation où la circulation est vraiment dense. Nous les invitons à être vigilants où il y a des individus malhonnêtes, véreux, qui veulent passer par tous les moyens pour s'enrichir. Et nous voulons que tout le monde soit clairvoyant, que tout le monde soit vigilant pour que la lutte, pour que après 2016, que nous puissions nous retrouver, où on a l'habitude de nous retrouver, où on a l'habitude de nous voir, où on a l'habitude de nous asseoir ensemble, où on a l'habitude de nous écouter, où ils sont à l'habitude de nous suivre sur les télés, parce qu'on a besoin d'eux pour pouvoir faire la lutte. Sans ça, on ne pourra plus faire la lutte. C'est pourquoi nous souhaitons que Dieu, Allah le Tout-Puissant, puisse bénir tous les Togolais pour que l'année 2016 soit une année bénie pour tous les Togolais et pour toute la nation tout entière. Merci. Merci.